En organisant une telle rencontre, la Chambre de commerce est vraiment dans son rôle. C'est vouloir vulgariser des concepts qui paraissent a priori très difficiles, très exotériques, et en parler à l'ensemble des opérateurs économiques de façon très simple. C'est quoi BAL 2, BAL 3? Ce ne sont que des dispositifs prudentiels qui sont maintenant exigés aux banques par rapport à l'autorité régulatrice. On demande aux banques d'avoir plus de fonds propres pour pouvoir couvrir mieux les engagements qu'elles prennent. Et d'une façon très très simple, c'est cela. Et c'est ça qu'il faut maintenant expliquer à l'ensemble des opérateurs économiques pour qu'ils puissent comprendre aujourd'hui quelles sont les contraintes auxquelles les banques sont soumises et ceci peut-il influer dans un sens ou dans un autre sur la contraction ou pas des crédits qu'ils vont leur donner. Est-ce que le coût du crédit va augmenter ou pas? Donc on essaie de leur expliquer simplement c'est quoi réellement le fonctionnement des banques d'une façon générale. Les initiatives de réaménagement du dispositif prudentiel vise une meilleure consolidation du secteur bancaire. Et qui dit consolidation du secteur bancaire va impliquer un meilleur financement de nos économies. Un financement plus sain, un financement également qui pourra profiter aux clients des banques, puisque au-delà des entreprises ont des employés. Ces employés ont des familles derrière et voilà, je crois que c'est un écosystème qui va se créer et qui permettra de garantir un financement adéquat de nos économies. Il n'y a pas de crise de liquidité au sein du secteur bancaire au Sénégal. Nous avons un suivi régulier des établissements de crédit et nous pouvons même vous affirmer que la situation est vraiment très satisfaisante. Par rapport aux aspects de cybercriminalité et d'attaques que nous avons remarquées ces derniers temps auprès du système bancaire, je crois que ce sont des phénomènes qui existent dans tous les pays, que nous devons appréhender de manière très ferme avec les autorités policières, avec les autorités en charge de la sécurité dans nos pays. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait, c'est ce qui a toujours été fait. Et cette situation sera, à mon avis, de très courte durée. BAL 2, BAL 3, c'est davantage de sophistication pour intégrer les nouveaux risques de contrepartie. Ce que nous appelons les risques de contrepartie, c'est quels sont les risques de financement que les banques vont rencontrer quand elles vont prêter à un client solvable, un client qui démarre, à quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience dans le domaine. Tous ces risques doivent être appréhendés de manière différente. On ne peut pas classer toutes les PME dans un même panier. Il faut que nous les apprécions, nous les évaluons à leur juste valeur. Et BAL 2, BAL 3, c'est cela. Les PME devront montrer beaucoup plus de transparence dans leur activité, au travers de leur état financier, au travers de toutes les informations qui peuvent permettre à la banque de dire tiens, je suis face à un client de bonne qualité, je suis face à un client solvable, donc je peux lui accorder des crédits à des taux préférentiels, des crédits plus bas, parce que le risque également pour la banque, c'est lorsqu'elle va faire faillite, c'est de perdre tout son investissement. Mais rassurez-vous, nous sommes dans une surveillance très rapprochée avec les banques et ce risque de faillite, comme je l'ai indiqué tantôt, est très très faible.